Je suis Patrick Beuget, je suis directeur général adjoint d'Euro Information. Euro Information, c'est la filiale informatique du Crédit Mutuel qui traite 15 fédérations de crédit mutuel, les banques CIC et toutes les filiales et centres de métier du groupe Crédit Mutuel. Donc Euro Information, ça représente aujourd'hui 2800 salariés, plus il faut ajouter 2750 salariés dans des filiales techniques spécialisées. Un certain nombre de filiales qui existent, une grosse vingtaine qui intègrent ces 2750 salariés. J'ai commencé par un DUT informatique à Belfort. J'en suis sorti en 80. Ensuite, j'ai fait le service national. Bon, à ce moment-là, tout le monde faisait le service national. Et puis ensuite, j'ai vu dans l'amiage une opportunité d'approfondir mes connaissances, mes compétences, pour pouvoir sortir ensuite sur le professionnel, sur le monde professionnel. Bon, d'ailleurs, je ne regrette pas aujourd'hui le choix, puisque ça m'a permis d'arriver là où je suis. Bon, ensuite, je suis arrivé dans l'informatique du groupe en 1984. Je suis arrivé tout en bas, jeune analyste développeur dans le secteur des titres. Et puis ensuite, on a dans le groupe Crédit Mutuel une culture qui fait qu'il y a des possibilités de progresser en interne de manière régulière. Et donc, bon, j'ai profité des opportunités. J'ai changé plusieurs fois au sein de l'informatique. Je me suis occupé pendant une quinzaine d'années de l'informatique des assurances du Crédit Mutuel. Et puis ensuite, j'ai intégré la direction générale d'Euro Information. Alors en quelques mots, je suis l'adjoint direct de Franz Rublet, qui est le président d'Euro Information. Et on assure avec Franz Rublet la direction de l'ensemble de l'activité des équipes informatiques du groupe. Voilà, de manière générale, donc un gros travail de pilotage, de coordination, de gestion humaine, les aspects salariaux. Ça, c'est la prunelle de nos yeux. Hein. C'est évidemment dans notre position, les données des clients, c'est ça le plus important. On n'a pas le droit de les perdre, on n'a pas le droit qu'elles soient vérolées. De manière générale, c'est vraiment un point d'attention très important pour nous au niveau de la direction générale d'Euro. C'est très pertinent pour les raisons que je viens d'invoquer. Hein. La sécurité, une fois de plus, l'investissement est continuel et de plus en plus important. Il est clair qu'aujourd'hui, ce sont des métiers encore assez jeunes, avec peu finalement de personnes bien formées sur le marché, donc il y a une certaine pénurie. Donc je pense qu'effectivement, mettre au cursus d'une formation comme l'amiage cette option sécurité, c'est quelque chose de très intéressant et qui de toute façon sera... Il y a de l'avenir, hein, puisque les attaques ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, elles vont s'intensifier, on le sait, on s'y prépare. Et il faut, une fois de plus, avoir des personnes bien formées dans ces domaines-là, d'autant que ça évolue régulièrement et que les virus, enfin les attaques mutent. Hein, on l'a bien vu dans la dernière attaque, et donc il faut être capable d'avoir la réaction nécessaire à la bonne vitesse pour ne pas se laisser emporter par ces attaques, une fois de plus, qui sont très virulentes. Nous, ce qu'on apprécie dans les MIAGIS, en l'occurrence, c'est que la formation prépare vraiment à l'arrivée sur le terrain. Hein. C'est pas du théorique. À un moment, on a des étudiants qui sortent de l'amiage, qui ont fait des stages, qui concrètement sont prêts à bosser. Actuellement, vous avez, vous le savez, vous avez un boom du numérique, enfin du digital. Hein. Donc tous les grands groupes comme le nôtre ont décidé d'investir massivement pour recruter. Alors aujourd'hui, on est sur le marché du travail en informatique, on est dans un pic peut-être comme on n'a jamais connu. Et c'est clair qu'il y a une certaine pénurie, et en particulier sur des profils spécialisés, le réseau, la téléphonie, la sécurité, etc. Le web, tout le monde aujourd'hui développe des apps. Donc il y a une forte tension sur le marché de l'informatique. On le constate sur tous nos sites en France, puisqu'on est localisé sur pas mal de sites en France, et on le constate partout dans toutes les régions. Cette pénurie, elle est notable. Et aujourd'hui, quand on est en phase de recrutement, c'est une complexité, puisque chacun essaye d'arracher les nouveaux étudiants qui sortent des études.
Nous, on aime bien les miagistes. Hein. On aime bien parce que ce qu'on a constaté, parce qu'on en embauche régulièrement, on a constaté que les miagistes, quand ils arrivent, ils sont quasiment opérationnels tout de suite. Hein, contrairement à peut-être des grandes écoles où les personnes sont un peu plus théoriques, alors sûrement avec un potentiel peut-être quelquefois supérieur, mais les miagistes, de par le cursus, l'informatique plus la gestion, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous, on a une culture où on cherche que les informaticiens soient comme on dit, une maîtrise d'œuvre forte. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est qu'on est là pour faire de l'informatique, hein, c'est notre vocation, mais on souhaite aussi que nos salariés connaissent le métier du domaine dans lequel ils travaillent. Hein. Et donc c'est vrai que c'est une force à un certain moment d'avoir des personnes qui ont à la fois fait une formation en informatique pure, à la fois une formation en gestion d'entreprise de manière générale. Et donc quand ces personnes arrivent, c'est pas uniquement des techniciens, c'est des personnes qui connaissent, qui ont déjà un petit background sur la connaissance. Et puis ensuite, ça permet d'embrayer très rapidement dans notre environnement à nous, en tout cas. Je l'ai évoqué précédemment, hein, j'avais fait un DUT, donc DUT informatique, donc quelque chose de très concret déjà. Hein. Puis ensuite, au moment bon, il fallait poursuivre, hein, puisque je pense qu'à un certain moment, il faut avoir... C'est quand même un diplôme, c'est quand même une porte d'entrée vers la suite. Et donc non, j'ai choisi la MIAGE parce que ça me paraissait un bon compromis, une bonne opportunité justement de pouvoir rentrer ensuite dans la vie active avec un certain background par rapport à cette volonté de rentrer dans la vie active. D'ailleurs, je dois reconnaître que le choix était opportun puisque en partie, mais pas seulement, si je suis là où je suis, c'est bien parce que le DUT plus la MIAGE, les aspects concrets m'ont permis ensuite de m'investir dans une entreprise comme celle-là et puis de progresser dans l'entreprise. Mais une fois de plus, le travail y est pour beaucoup. Malheureusement, pas tellement. Sauf quelques collègues qui viennent de la MIAGE qui sont ici, hein, puisqu'on a été quelques-uns à être embauchés. Donc ceux-là, je les connais et puis bien sûr, on se connaît. Après, non, pas tellement avec l'univers de la MIAGE, l'association, etc. Pas spécialement. Après, bon, on a des contacts avec la MIAGE, puisqu'ayant X sites en France qui sont en proximité de MIAGE, on a des contacts réguliers, mais qui sont plus du domaine professionnel, on va dire. On prend en permanence des stagiaires, des personnes en alternance, hein, des étudiants en alternance. On en a quelques dizaines en permanence. Des miagistes aussi, je dirais que là, après, de toutes les écoles, à la limite, avec lesquelles on travaille. Hein. Et puis ensuite, bon, de manière générale, sans forcément focaliser sur les miagistes, de manière générale, si on prend des personnes en stage, c'est bien pour voir comment elles se comportent en situation dans l'entreprise. Et puis très majoritairement, ça débouche sur une offre d'emploi et sur un recrutement derrière. Or après, bon, certains à la fin de leur stage, ont vu l'entreprise, ont vu ce que c'est qu'une grosse entreprise comme la nôtre et préfèrent aller dans des fintechs, dans des startups. Bon, après, c'est le choix de chacun. Mais très majoritairement, oui, les stagiaires, il y en a beaucoup qui passent chez nous et il y en a beaucoup qui sont recrutés derrière. Au niveau métier fonctionnel, d'abord, il y a tous les métiers de la banque, tous les métiers des assurances. Vous avez la monétique, les moyens de paiement, la téléphonie mobile, la logistique. Bon, donc il y a énormément de métiers qui sont adressés dans nos équipes. Et puis ensuite, si on parle de métiers techniques, fatalement, il y a le métier du développement, de la production, système réseau, avec beaucoup de domaines techniques qui sont adressés, puisque bon, dans une grande entreprise comme la nôtre, on va dire, de près ou de loin, tous les types de matériel, de logiciels et des technologies sont adressés. Hein. Donc on a aujourd'hui, au sein d'une des sociétés d'Euroinformation, à peu près 800 personnes qui traitent la production et le système réseau, et là on retrouve tous les ingénieurs de tout type qui vont gérer l'infrastructure, la faire évoluer, faire que tout ça, ça tourne comme une horloge suisse, puisque c'est bien ça l'objectif au final. Alors, pour ce qui me concerne, très souvent, oui, puisque on est implanté sur
On a des équipes implantées sur 8 sites en France et une douzaine de sites à l'international. Le groupe lui-même est implanté un peu partout dans le monde, et en particulier en Europe. Bon, et on part du principe aussi que c'est important de rencontrer régulièrement les clients et les salariés où qu'ils soient. Donc effectivement, ça génère beaucoup de voyages. Il y a peu de semaines où je ne suis pas en déplacement quelque part. Ouais. Bah, il faut déjà avoir une bonne santé, ça c'est la première règle. Et puis ensuite, après, bon, ça dépend de chacun. Hein. Enfin, en ce qui me concerne, je sais que si je fais une semaine sans me déplacer, j'ai une espèce de manque à la fin de la semaine. Donc voilà, bon, c'est une habitude, c'est une organisation. Puis surtout, il faut surtout avoir envie d'aller au contact. Alors, je voudrais aussi souligner un point qui est important pour vos étudiants de manière générale, c'est les langues. Hein, même si on n'est pas formé forcément pour faire des langues, hein, dans un groupe comme le nôtre, il faut bien parler français, ça commence par là, il faut savoir faire des présentations, il faut savoir bien s'exprimer, bien écrire un message. Il n'y a rien de plus désastreux que de voir un ingénieur Bac+5 qui fait un message avec 5 fautes par phrase. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut maîtriser des langues. Hein. En ce qui me concerne, je parle français, anglais, espagnol. Donc c'est des points importants parce qu'on n'est jamais mieux accueilli dans un pays que quand on parle la langue du pays. Hein. Alors bien sûr, après, si on doit en apprendre qu'une seule, c'est l'anglais, hein, puisque c'est quand même la langue pivot, en particulier en informatique. Mais c'est vraiment quelque chose de très important qu'il ne faut pas mésestimer, puisque c'est ça qui permet à un certain moment d'occuper des postes comme celui-là, et qui permet aussi de naviguer et d'interopérer partout dans le monde. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des grandes entreprises qui adressent beaucoup d'activités dans beaucoup de métiers différents, hein, que ce soit des métiers techniques ou des métiers fonctionnels. Il y a énormément de projets de tout type, hein, des petits, des moyens, des gros, plus techniques, plus fonctionnels, plus organisationnels. On adresse aujourd'hui beaucoup de technologies. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Crédit Mutuel se veut une banque technologique. Si vous écoutez parler nos patrons, que ce soit Nicolas Terry, le président, ou le directeur général Alain Fradin, vous entendrez souvent au Crédit Mutuel l'informatique, la colonne vertébrale du groupe. C'est une vraie réalité. Et on cherche vraiment, Euroinformation a toujours cherché, depuis tout temps, depuis des dizaines et des dizaines d'années, à être un des leaders de l'informatique dans les groupes bancaires. Et donc, ce qui fait que ça draine beaucoup de projets de tout type, avec beaucoup d'ailleurs d'investissements, beaucoup de possibilités de faire des beaux projets. Hein. Donc, je dirais que dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines plus techniques, comme système et réseau, que ce soit des domaines plutôt du développement. On voit aujourd'hui le boom du numérique avec l'Internet, les développements d'applications mobiles, les apps, etc. On a un panel de projets extraordinaires. Hein. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, je pense qu'il y a forcément, dans notre organisation, dans nos métiers, il y a forcément un projet qui convient. Après, c'est toujours la même chose, une grosse entreprise ne fonctionne pas comme une toute petite, hein, et c'est vrai que on n'est pas vraiment une start-up, hein, donc, voilà, hein, donc il y a certains aspects qui ne sont pas les mêmes. Hein, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, une situation très tendue. Pourquoi, une fois de plus? Parce que tous les grands groupes se sont rendus compte qu'il fallait y aller. Donc, tous les grands groupes se sont mis à investir très massivement, soit à coup de milliards d'euros, soit à coup de 1000 personnes embauchées. Donc ça crée une très forte tension sur le marché de l'emploi. Bon, en ce qui nous concerne, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a vu arriver le numérique. On a commencé à numériser les documents depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. On a 2,3 milliards de documents en ligne sur nos serveurs. Et donc ça fait un certain nombre d'années qu'on s'y est préparé de manière assidue. La numérisation de documents, on a augmenté les capacités de notre réseau de télécommunications, on a formé nos équipes. Et aujourd'hui, on a une direction générale qui nous demande d'être les meilleurs de la place dans les groupes bancaires, parmi les groupes bancaires, d'être les meilleurs de la place dans le numérique et dans les outils qui permettent aux clients d'opérer à distance. Hein.
Donc c'est clair qu'il y a un très fort objectif, une très forte attente du groupe. Et donc pas de crainte là-dessus, on sera à l'objectif, on s'organise pour. Alors nous, on recrute, depuis plusieurs années, on recrute régulièrement et un certain nombre de personnes. On n'a pas de distinction, hommes et femmes. On recrute aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Je dirais qu'on vraiment aucune distinction. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que en général, les filles sont sont matures quand elles arrivent sur le marché du travail. Elles sont matures, elles sont organisées, elles ont des bons résultats, elles travaillent bien. Franchement, c'est pas de la démagogie. Par contre, force est de constater aujourd'hui qu'il y a une certaine désertion des métiers scientifiques par la population féminine, voire même masculine dans certains cas. Et donc, de fait, on embauche moins de filles que de garçons. Mais c'est vraiment pas une volonté. C'est le marché qui est comme ça. Mais sinon, non, aucune distinction. D'autant plus, comme je le dis, que les filles en général sont performantes et sont vraiment investies et travaillent très bien, de manière générale. Ceux qui ont le vent en poupe, c'est les écoles de commerce. Tout le monde veut aller dans les écoles de commerce de manière générale. On le constate chez les filles comme chez les garçons. Après, je pense que peut-être qu'il faut montrer, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite dans le fonctionnement chez nous, c'est montrer que quand on est informaticien, on ne fait pas que de l'informatique. Quand on est informaticien, on est aussi amené à s'investir, à capitaliser, à apprendre des métiers. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut appuyer. Souvent, je pense que même dans les offres d'emploi, etc., qu'on voit, puisqu'on les regarde aussi, on voit qu'on appuie beaucoup sur les technologies maîtrisées, sur la capacité à développer, sur la capacité à faire de la production ou autre. Nous, on cherche vraiment des profils de personnes. Bon, une fois de plus, on a la vocation de faire de l'informatique, de sortir des outils, des process informatiques, etc. Mais on a vraiment la volonté que les personnes soient des informaticiens, qui soient au contact du métier, qui apprennent le métier, qui s'investissent dans le métier et qui, à un certain moment, puissent être force de proposition en face des utilisateurs qui demandent ces outils. C'est peut-être là-dessus qu'il faut à un certain moment appuyer un peu sur le fait qu'il y a un bel investissement à avoir, en particulier dans des groupes comme le nôtre, sur la partie métier. Et ensuite, plus on monte finalement dans la hiérarchie, plus on nous demande d'être des informaticiens, mais qui connaissent bien les métiers. En ce qui nous concerne, au niveau de la Direction Générale de Information, on reste très impliqué, très au contact des projets. Et vraiment, je parlais tout à l'heure des langues, mais la compétence métier est aussi quelque chose de très appréciable et qui permet de progresser dans un groupe. Souvent, dans le groupe Crédit Mutuel, d'ailleurs, dans les patrons actuels, ce sont des anciens informaticiens qui ont progressé dans le groupe. Le conseil de perfectionnement, c'est un certain nombre de spécialistes de leur métier qui se rencontrent. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la rencontre entre le monde universitaire de l'école et nous, professionnels. C'est clair que c'est un endroit où ça permet d'échanger sur les besoins mutuels, finalement. Comment, moi, gérant une MIAGE, je fais à un certain moment pour avoir plus d'étudiants qui viennent, comment je fais pour bien les former, comment je fais pour que ces étudiants, il y en ait un maximum qui arrivent sur le marché du travail et qui trouvent un emploi. Nous, du côté de nous, professionnels, participer à ce genre de réunions, ce genre de conseils, c'est aussi amener, nous, notre vision des choses, nos besoins concrets, et puis ensuite pouvoir dire, voilà, il faut que vous axiez plus sur tel sujet, il faut que vos étudiants soient mieux formés sur tel thème, et à partir de là, au final, les études ne sont pas une fin en soi. Les études, c'est bien, à un certain moment, apprendre, capitaliser, s'investir pour apprendre, pour avoir un bagage qui permettra ensuite de rentrer facilement sur la vie active et puis ensuite de progresser dans sa carrière. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est la rencontre finalement entre les spécialistes de l'éducation, les spécialistes professionnels qui vont ensuite échanger autour de leurs problèmes à eux, et puis qui ensuite vont pouvoir se dire, voilà comment il faut qu'on travaille ensemble pour arriver à avoir des étudiants les mieux formés possibles et que ça leur permette ensuite d'avoir des débouchés plus faciles. Je pense que pour quelqu'un qui gère une MIAGE, je pense qu'il est le plus heureux du monde s'il a 100% de ses étudiants qui trouvent facilement du travail. Et nous, de notre côté, quand on a embauché,
Si on a embauché 100 personnes, on est les plus heureux du monde quand on est arrivé aux 100 personnes embauchées. Hein, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, en fait, à un certain moment. Moi, ce que je peux dire, c'est en tout cas, depuis que moi j'ai fait mes études à l'AMIAGE, hein, j'en suis sorti. Dans le milieu professionnel, l'AMIAGE, c'est une formation qui est connue, reconnue, appréciée. Enfin, en tout cas, chez nous, elle est appréciée. Hein. On a toujours vu arriver des candidats bien formés qui sont intégrés chez nous sans trop de difficultés, qui se sont investis, etc. Alors après, il y a toujours des exceptions, hein, mais de manière générale, c'est le cas. Je pense que le mélange d'informatique et de gestion, le mélange d'études théoriques et de concret sur le terrain avec les stages, etc., donne une bonne alchimie. Et à un certain moment, c'est ce qui permet d'avoir des étudiants qui sont bien formés, qui ont une tête bien faite et qui vont ensuite pouvoir travailler dans de bonnes conditions et puis progresser dans les idées. Mais une fois de plus, hein, je le répète, la formation est une chose, le travail en est une autre. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus. Depuis au début, il y a 40 ans, c'était plus facile sûrement de trouver du boulot en informatique. Aujourd'hui, même si le marché est très tendu, où il y a beaucoup de demandes, c'est le travail qui fait tout. Hein. Je ne serais jamais arrivé là où je suis si je ne m'étais pas investi fortement, sans compter mes heures, etc. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler à tous vos étudiants. Le travail, hein, même si on a la bonne formation, même si on a le bon intellect, ensuite, c'est le travail qui fait. Hein. Et puis les opportunités. Hein. En résumé, l'entreprise donne les opportunités et le travail fait le reste. Dans la vie, il faut toujours se baser sur les expériences réussies. Hein. Vous avez un certain nombre de miagistes qui ont bien réussi leur carrière, qui se sont épanouis dans leur travail. C'est lié à la formation. Ensuite, les conseils que je peux donner, dans la vie, il faut être curieux, il faut essayer de comprendre, il faut s'investir, il ne faut pas ménager sa peine. Il faut prendre les opportunités parce qu'en général, les trains ils passent, mais si on ne les prend pas, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Et puis ensuite, chaque fois qu'on change, comme ça a été mon cas, chaque fois qu'on change de domaine dans l'informatique, à certains moments, il faut réapprendre, il faut se réinvestir, il faut de nouveau comprendre, on est moins à l'aise, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'ensuite, on peut intervenir dans beaucoup de cadres où on n'a pas forcément toujours la compétence pointue. Mais c'est ça qui permet d'y arriver. Hein. Donc c'est vraiment cet aspect, moi je vois vraiment derrière la formation, il y a vraiment cet aspect implication, intéressement au travail, curiosité, être force de proposition. Hein. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Rien ne vient tout seul.